فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs en Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens, Allah il dit: ô vous qui croyez, craignez Allah et tenez des paroles justes afin qu'il amende vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et au messager obtiendra un immense succès. Dans le sens, Allah il dit: c'est pour cela que les hommes doivent entrer en compétition. C'est pour cela que les hommes doivent se concurrencer. Donc le musulman doit rivaliser dans quoi? Dans l'obéissance à Allah. Doit concurrencer les autres dans l'empressement à faire le bien. Car wallahi mes chers frères, la vie est courte et les délais sont limités. Et celui qui est sage et celui qui a un minimum d'intelligence est celui qui se hâte avant l'apparition des obstacles et des empêchements. Ne sont pas pareils celui qui se dépêche à faire le bien et celui qui le retarde. Ne sont pas pareils celui qui est en concurrence dans le mérite et le poursuit et celui qui est poussif en cela. Mais la compétition et la concurrence qui est digne d'éloge, c'est celle-là. C'est celle qui enrichit la vie. C'est celle qui fait que le musulman aspire à l'excellence et à évoluer et à progresser dans sa science et bien sûr dans ses œuvres vers la plénitude. L'esprit de compétition circule chez les gens qui sont doués d'intelligence et de dynamisme. Et les plus nobles d'entre eux sont bien sûr les prophètes d'Allah, alayhimu salatu wassalam. Le prophète Moussa, alayhi salam, un jour, il pleura. Il pleura de quoi? De rivalité. Lorsqu'il apprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dépassa. On lui dit alors: Ya Moussa, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit: je pleure car la communauté d'un jeune homme qui viendra après moi sera plus nombreuse au paradis que ma communauté. C'est pour ça que je pleure. Regardez la rivalité saine entre les croyants. Notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam disait: j'espère bien être le prophète qui aura le plus de suiveurs le jour de la résurrection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons sur ça, sur ce principe de compétition saine et de concurrence afin qu'ils gravissent l'échelle du succès, afin qu'ils montent l'échelle du succès. Il leur a tracé des objectifs nobles, élevés, dans de nombreux hadiths. Parmi eux, le fait que les compagnons, radiyallahu anhum, les meilleurs de la communauté, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, qui étaient dotés bien sûr d'une volonté de faire et d'une ardeur sur le terrain de la compétition religieuse, atteignirent par leurs œuvres les niveaux les plus élevés que nul ne pourra atteindre parmi nous. Wallahi. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonna de verser des aumônes, une sadaqa. À un moment où justement j'avais de quoi donner, alhamdulillah, je dis alors: aujourd'hui je vais dépasser Abu Bakr. Aujourd'hui je vais faire mieux qu'Abu Bakr. Si seulement un jour je pouvais faire mieux que lui. Alors il arriva et il donna la moitié de ce qu'il possédait. La moitié de tout ce qu'il possédait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: Ya Omar, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? As-tu laissé quelque chose à ta famille? Il répondit: j'ai laissé la même chose que ce que j'ai donné. C'est-à-dire j'ai donné la moitié et j'ai laissé la moitié. Puis arriva Abu Bakr radiyallahu anhu, qui donna tout ce qu'il possédait. Qui donna en aumône tout ce qu'il possédait. Et là le prophète lui dit: Ya Abu Bakr, qu'as-tu laissé à ta famille? Il dit: j'ai laissé pour eux Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Je dis alors, Omar il dit: Wallahi par Allah, jamais je ne pourrai dépasser Abu Bakr.
Ceci, mes frères, c'est la concurrence qui est digne de louange. La seule qui mérite qu'on se fatigue, sur laquelle l'islam nous a éduqués. Et si cet esprit de compétition disparaissait, cela ferait de cette communauté, wallahi, une société délabrée, en déclin, et de gens fatigués, dirigés par de vains espoirs, et l'aliénation, et l'altération, et développera l'inactivité, l'inaction, et créera des générations faibles, des générations apathiques et sans volonté ni détermination. Et à l'opposé, l'islam donc interdit la compétition blâmable, la concurrence qui est blâmable, dont l'origine est la concurrence dans cette dunya, dans cette vie sur terre et le suivi des passions. La concurrence dans la dunya est blâmable lorsqu'elle te distrait d'Allah Jalla wa Ala et de l'au-delà et te fait faire des choses douteuses, voire honteuses et répréhensibles, et t'amène à ne pas accomplir ce qui t'est obligatoire ou à prendre ce qui est haram, et à consommer ce qui est haram ou à violer les droits d'autrui. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait: si jamais on te concurrence dans ta religion, concurrence-le. Concurrence-le. Mais si on te concurrence dans la dunya, wallahi, jette-la sur sa face. Jette la dunya sur son visage. Fait partie de ces concurrences blâmables, les compétitions sportives, que ce soit le foot, la boxe ou autre, qui suscitent le fanatisme nationaliste, qui provoquent des insultes, des chants remplis d'obscénités, de violence, de désordre, de cris, de lamentations, de pleurs. Les sorties en groupe, dans les rues, en voiture, nuisant à la sécurité et au bien-être d'autrui. Et le dénuement de certaines personnes. Allah Jalla wa Ala, dans le sens, il dit: hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour ceux qui croient en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et pour finir, mes frères, Allah, dans le sens, il dit: c'est pour cela que les hommes doivent se concurrencer. Donc mes frères, Allah, on doit se concurrencer dans al-ibadat, dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour mériter ce paradis et ses délectations. Donc concurrencez-vous dans la purification des cœurs et dans l'amour pour les autres. Concurrencez-vous dans l'indulgence, dans le pardon, dans les bons comportements. Concurrencez-vous dans l'obéissance et la bienfaisance aux parents. Concurrencez-vous dans la chasteté de vos femmes et la pudeur de vos enfants. Concurrencez-vous dans l'éducation de vos enfants. Concurrencez-vous dans le maintien des liens de sang. Concurrencez-vous dans la bienfaisance envers les pauvres, envers les masakin. Concurrencez-vous dans l'apprentissage de la science. Concurrencez-vous dans la mémorisation du Coran, ne serait-ce que quelques versets ou quelques sourates. Concurrencez-vous dans les aumônes, en public ou en privé. Concurrencez-vous dans le jeûne facultatif. Concurrencez-vous dans la prière, dans les mosquées en groupe. Concurrencez-vous dans les invocations. Concurrencez-vous dans la demande de pardon, ainsi que pour votre famille, ainsi que pour tous les musulmans. Concurrencez-vous dans les invocations pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.